soir. Notre Dieu est là, il vient ce soir. Concentrons et réalise sa présence est parmi nous. Ne perds pas de pensée, bien-aimé. Sois là, parce qu'il est là pour toi. L'Esprit de Dieu est parmi nous. L'Esprit de gloire est parmi nous encore ce soir. Pour nous bénir, pour nous faire du bien. Il va encore nous visiter. Et il nous parlera encore. Alléluia. Je dis merci malgré qu'ils ne sont pas là, mais quand ils sont là, ils nous prêtent ses oreilles. Alléluia. Bien-aimés, ce soir nous sommes encore là parce que Dieu nous a convoqués. Si Dieu nous a
a convoqués encore ce soir parce qu'il a quelque chose à nous dire. J'aimerais premièrement m'excuser, peut-être vous allez me voir souvent s'appuyer sur la chair. La santé n'est pas vraiment du tout bonne, mais par la grâce de Dieu, on est là. Et je sais que le Saint-Esprit de Dieu étant avec moi, il me donnera la force d'aller jusqu'au bout. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Aujourd'hui, c'est notre troisième jour de notre semaine de dédicace. Et notre deuxième rencontre de la semaine. On était là le lundi avec Maman Cocotte. Ceux qui étaient là, nous avons été vraiment bénis par la parole de Dieu. Je vais faire juste un petit rappel par rapport à ce que Maman Cocotte nous avait dit, pour toi qui n'étais pas là. Maman Cocotte nous a parlé sur le livre de Jérémie 29:11. C'est un livre que nous connaissons tous. C'est un verset que nous connaissons tous. Un verset qui dit que Dieu a un plan merveilleux sur nous. Et le plan de Dieu dans nos vies, ce n'est pas que nous puissions échouer. Et quand Maman Cocotte a abordé ce texte, il a parlé plus sur nos enfants. Parce que si nous sommes là, c'est parce que c'est la semaine de dédicace. Nous dédicassons la rentrée de nos enfants, nous dédicassons la rentrée académique, gouvernementale, ainsi de suite. Maman Cocotte nous a relaté en disant, Dieu veut le bonheur pour nos enfants. Dieu appelle nos enfants à un avenir meilleur. Dieu appelle nos enfants pour que demain, qu'ils puissent vivre un avenir de gloire. Amen. Et il nous a ajouté en disant, plus jamais ces proverbes. Que les parents ont mangé les raisins et c'est les enfants qui payent. Plus jamais ces proverbes. Moi je dis même que ces proverbes-là n'existent plus pour nos enfants. Quand bien même la Bible dit plus jamais. Parce que ça a été à leur époque. Pour nous aujourd'hui, moi je dis que ces proverbes-là n'existent plus. Et ça n'existera plus, c'est fini. Et aujourd'hui, moi je viens. Quand Maman Cocotte parlait le lundi, elle parlait tellement, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que cet homme veut me faire encore aujourd'hui? Hein? Elle a pris de tout et nous autres, nous allons partir où? Comme il est Dieu, quand il donne, il a aussi la provision. Et c'est là, il m'a beaucoup de ensemble. Ah, la bonne idée, l'ensemble, ma bonne coco. Ah! Dieu m'a dit ceci. T'inquiète. Maman Cocotte a parlé. Elle n'a fait que ouvrir les chemins. Et quand toi tu viendras pour compléter. Et ce soir, je suis là pour compléter. Nous continuons toujours de parler de nos enfants. Bien aimés, nos enfants sont des trésors. Moi, je partirai dans le livre de Matthieu. Nous partons dans le livre de Matthieu 19 et nous prenons le verset 13. C'est un verset que nous connaissons aussi. Peut-être quelques-uns ne le connaissent pas, mais j'aimerais quand même lire pour que tous nous puissions être à la page. Je lis la parole du Seigneur. Est-ce que vous y êtes? Amen. 19, 13. Je lis la parole au nom du Seigneur. Le titre même de ces versets, il est écrit « Jésus accueille des enfants ». Ça parle encore des enfants. Mais les mettons un peu de vous pour expliquer la parole de Dieu. Alléluia. La parole dit ceci. Peu après, des gens lui amenèrent des petits enfants pour qu'il leur impose les mains. Nous avons connu les gens. Peu après, les parents lui amenèrent des petits, leurs enfants, pour qu'il leur impose les mains. Et, pris pour eux. Les disciples leur firent des reproches, mais Jésus leur dit, regarde celui qui tient ta vie entre tes mains, celui qui fait ton bonheur. Les disciples empêchaient les parents. Les disciples mettaient des barrières pour que nous puissions avancer vers Jésus avec nos enfants.
Mais lui-même, qui connaît l'avenir de nos enfants, il s'est mis debout et dit aux disciples, laissez donc les petits venir à moi. Laissez donc ces petits et ne les empêche pas de venir à moi. Car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Amen. Bien aimé, les parents emmenaient leurs enfants chez Jésus. Moi, je crois qu'avant que les parents amenaient leurs enfants chez Jésus, ils étaient d'abord quelque part. Et là où ils étaient, ce n'était pas chez Jésus. À un moment, je pense qu'il y a eu des choses qui se sont passées dans la vie de leurs enfants. Et les parents ont pris une décision, se disant, avec tout ce qui se passe dans la vie de nos enfants, on ne peut pas se limiter là. Il y a un homme. Parce qu'il y a un homme qui sait bien prendre soin des enfants. Lui, quand il dit un mot dans la vie de l'enfant, cette chose-là s'accomplit. Nous devons amener nos enfants chez cet homme. Les parents ont pris les enfants. Ils ont amené les enfants chez Jésus. Non seulement que pour Jésus puisse le contempler, non seulement pour que Jésus puisse le voir, mais il les a amenés pour que Jésus puisse les bénir. Il les a amenés pour que Jésus puisse prier sur les enfants. C'est ce que toi et moi nous faisons aujourd'hui. Si nous sommes là ce soir, parce que nous avons un souci par rapport aux vies de nos enfants. Nous venons dédicacer l'année scolaire de nos enfants, de nos bien-aimés qui sont déjà à l'université, d'autres qui sont en travail, parce que nous avons compris, quand nous dédicassons les débuts de toutes choses, entre le maître et celui qui est meilleur, tout sera scintillant. Amen. Les parents ont amené, les disciples ont essayé un peu de bloquer, comme celui-là qui coordonne la vie, qui coordonne toutes les choses. Il s'appelle Jésus-Christ. Il était là. Lui-même, il a pris la défense de ses enfants. Il a pris les enfants. Il a prié pour ses enfants. Et après, il a continué sa route. Nous voilà là. Amen. 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 Gloire à Jésus. Les parents vont venir par les parents Jésus. Notre Dieu, il a prié. Et ce soir, nous sommes là aussi pour nos enfants. Bientôt, c'est la rentrée dans quelques jours. Bien-aimés, la Bible nous dit, les enfants sont des bénédictions qui nous viennent de l'Éternel. Et la Bible nous ajoute, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et ne se fait suivre dans qu'un chagrin. Comment voulez-vous un enfant qui est une bénédiction pour moi et qui devient encore un chagrin pour moi? C'est anormal. C'est ce que nous sommes venus faire ici. Nous ne voulons pas que demain ou le lendemain de nos enfants deviennent compliqués ou difficiles. Parce que si la vie de nos enfants gâte aujourd'hui, c'est nous qui paierons les conséquences. Quand ils partiront dans la vie, quand ils se mettront derrière les drogues, c'est nous qui souffrirons plus. Ces mamans ont compris comme nous. Ils ont amené les enfants. Et nous aussi, ce soir, nous sommes là pour prier. Nous allons prier pour nos enfants. Parce que Dieu nous les a donnés. C'est une bénédiction pour nous. Bien aimé, laisse-moi nous dire. C'est un conseil entre parenthèses, j'ouvre et je vais fermer. Dieu nous a mis à côté de ses enfants pour déclarer de bonnes paroles. Dieu nous a mis à côté de ses enfants pour les éduquer aussi. Ce n'est pas parce que ce sont des bénédictions pour nous, quand ils déraillent, nous devons les laisser comme ça. Non. Nos enfants ne peuvent pas avoir deux identités. Quand ils sont à l'église, ils sont les nôtres. Quand ils sortent de l'église, ils ne sont plus les nôtres. C'est juste un parenthèse que j'ai ouvert pour dire, faisons aussi attention à nos enfants. Veillons aussi sur la vie de nos enfants. Qui ils fréquentent? Quel endroit il se trouve quand il n'est pas à l'église? Quand il sort de l'école, il passe par où? C'est très important. Nous avons la clé qui peut tout changer. Car la Bible nous dit tout est au pouvoir de la langue. Bien aimé, Dieu nous a doté d'une clé. Et cette clé peut changer tous les parcours de nos vies. Et cette clé peut changer tous les plans de la vie de nos enfants. Cette clé peut amener nos enfants au beau port. Et cette clé, c'est ta prière, bien-aimé. Ce sont les bonnes paroles que tu déclareras à tes enfants. Quand tu laisses les enfants vaille-vaille et tu ne dis rien,
Laisse-moi te dire, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Parce qu'ils sont là. Maman Coco nous a dit hier ceci. Même nos membres des familles sont des agents. Même dans l'église, nous avons des agents. Même dans nos entourages, nous avons des agents qui surveillent qu'est-ce qui ne va pas pour aller communiquer à l'autre. Vous connaissez c'est l'autre là, n'est-ce pas? Celui-là qui vient que pour détruire. Et quand il viendra, c'est l'enfant qui est fichu. Bien aimé, il n'y a pas de place, il dit moi la noix zalaka. Même à l'école où nous envoyons nos enfants, il y a des choses qui s'y passent. C'est pourquoi c'est très important de prier pour nos enfants. C'est très important de confier chaque jour. N'attendons pas seulement la dédicace pour dédier nos enfants à Dieu. Pour dire à Dieu, voilà, l'année scolaire de mon enfant entre à descendre là. Fais-le tous les jours. C'est pour son bien. Je vais nous relater une histoire. Le garçon là que vous voyez, Alfred, il a commencé son parcours très bien à l'école primaire, parce que là il est maintenant secondaire. Il arrive au 6e. Il y a sa youf. 2 mois seulement de l'école. Or, la dame en question, c'était une raciste. 2 semaines seulement de l'école. Trop de rapports. Rapports sur rapports. Maintenant, papa et maman commencent à se poser. Mais comment est-ce que l'année a commencé que maintenant, trop de rapports, trop de rapports. Or, la dame avait oublié les cibles. Avant ça, qui cible là. Le coup la bosse elle qui cible. À tout ça la rapport. Un jour, de Yémogo, elle me convoque à l'école. Je suis parti à l'école. Parmi mes formations que j'ai faites, je suis aussi pédagogue de la formation. Chaque jour, je vous assure, je fais les devoirs avec l'enfant à la maison. Et quand il vient avec les notes qu'ils font à l'école, il y a des bons points. Mais j'arrive là-bas, madame me dit, maman, tu sais, Alfred ne fait pas ses devoirs, Alfred ne travaille pas bien. Alors tous les jours, je fais les devoirs avec Alfred à la maison. Je pose question à madame, il ne fait pas ses devoirs. Comment pouvez-vous m'expliquer tous les devoirs que je fais avec lui à la maison? C'est-à-dire que ce sont des faux devoirs. Parce que chaque jour, je fais les devoirs avec lui. Et là, vous me dites qu'il ne fait pas de devoirs. Qu'est-ce qu'il y va? Au nom, s'il continue comme ça, il va échouer. Oh. Je dis, madame, mais c'est pas logique. Comment est-ce que nous sommes qu'à 2 mois de l'école? Toi, tu envisages déjà la fin de l'année que l'enfant doit échouer. Ok, ça va, il n'y a pas de problème. Donc, quand il me faisait rapport, elle était là avec une de ses collègues, elle n'était pas là. Elle me fait un deuxième rapport par rapport à une élève aussi de la classe avec elle. Donc, on avait mis des chiffres sur ses cheveux, vous voyez, avec les cheveux des blancs, on a dit couper ceci, cela. Ok. Comment ça s'est passé? Il n'y avait pas d'explication. Comme Dieu est Dieu, écoutez la suite. J'ai dit à la dame, est-ce qu'on peut faire venir un frère ici? On appelle l'enfant. Bon, nous avons la petite appelée. Et elle dit, moi, qu'est-ce qui se passe avec ta youf? Comprenez seulement nous les flamands, les youf c'est madame. Madame dit que toi tu ne fais pas de travail de classe. Madame dit que tu ne fais pas. Maintenant les devoirs que j'ai fait avec toi à la maison, c'est quoi? Non maman, moi je fais mes devoirs. C'est juste un travail qu'il avait demandé de faire que je n'avais pas fait. J'avais oublié les cahiers. J'avais fait sur feuille, je lui avais dit, et elle avait aussi corrigé. Après, on a collé sur les cahiers. Montre-moi les cahiers. La feuille, elle a corrigé. J'ai dit, bon, maintenant, explique-moi pour les chiffres. Oh, mais non, c'est la fille qui avait collé d'abord sur moi, et puis moi, j'ai remis. Ah! Je suis sorti de l'école, je suis parti, on n'avait pas trouvé de conclusion. Moi, je croyais que comme on avait discuté, malgré qu'on n'avait pas trouvé de conclusion, c'était fini. C'était pas fini. Quelques semaines après, il ramène maintenant son agenda avec un rapport contre-signé. Si on ne cite pas, il n'entrera pas dans la classe. J'ai dit, dis-moi qu'est-ce qui s'était passé à l'école. Regardez là où Dieu est venu agir. Il me dira, maman, on avait un sujet là
là dans la classe et madame nous traitait des paresseux, Noki, les Noirs, plus précisément les Africains. Comme nous sommes 3 Noirs dans la classe, nous nous sommes soulevés. Et madame dira, ah, et les enfants ont répliqué, ceux qui ont blagues, ils étaient à mauvais goût. Du fait que ces 3 enfants ont revendiqué, il avait mention sur leur cahier de rapport, afin que les parents signent. Les parents qui ne signera pas, l'enfant n'entrera pas dans la classe. J'ai dit, voilà, là maintenant je l'ai dit très bien. Maintenant, ça devient un problème entre madame et les directeurs et Dieu au centre de tout. J'ai dit à l'école, laisse-moi mon cahier là, toi tu vas à l'école. Moi je viendrai à l'école. Je pars à l'école. Je suis parti à l'école bien aimé, pas pour voir la madame. Direct au bureau du directeur. J'arrive chez Minir, le directeur. Je dis, Minir, moi je viens te voir parce qu'il y a un souci. Quel souci? Je dis, vous voyez ces rapports? Je ne vais pas les citer. Parce qu'il y a eu ça dans la classe. Mais si le directeur s'est énervé, non, mais elle ne pouvait pas dire comme ça à l'école en plus. Ça, ce sont des propos racistes. Elle ne pouvait pas. Ok, madame, laisse-moi les cahiers. Je vais appeler madame. Je vais appeler quelques élèves de la classe. Comme ça, je vais arranger cette situation. À ma présence, c'est le directeur de l'Union qui a signé. Parce que moi, j'avais décidé de ne pas signer. Par qui va signer la tête. Tu vas signer quelque chose que tu ne pouvais pas signer parce que c'est la madame qui a fait rapport. Parce que c'est le monsieur qui a fait les rapports. Le monsieur peut se tromper. Madame aussi peut se tromper. Moi, je suis parti. Quelques semaines après, j'ai compris que le chemin de l'enfant, c'était seulement pour détruire sa vie. C'était seulement pour le faire échouer. Du fait qu'il est raciste, elle est raciste plutôt. Dans la classe, il n'y avait que 3 noirs. Donc, elle voulait jouer à ces 3 noirs-là, les pénaliser pour finir avec elle à l'école. Je fais rencontre avec une maman de l'autre noire, elle me parle encore de la madame. Je dis, voilà. C'est que cette madame, elle est terrible. Là, maintenant, ça devient un problème entre elles. Il faut que je ne m'aille pas mon service. Il faut que madame Oyo a s'écarté. Quitte le chemin de mon fils. Dieu comme il est fidèle. Bien aimé, quand nous envoyons nos enfants à l'école et nous les confions à Dieu, laisse-moi te rassurer que Dieu prend bien soin d'eux. Ça va avoir soin à ma Oyo. Quelques semaines après, avant même la fin de l'année, même pas au milieu de l'année, madame est tombée malade. Bon, malade, si elle est ici, là, Azongati. Allez, si elle est malade, Azongati. À combien est bien? Il fallait zone, mais le secrétaire, le bio, j'ai compris que toutes ces choses-là, c'était que pour elle faire finir sa 6e année primaire, pour qu'il parte au secondaire. Il est parti au secondaire sans cette madame. Bien aimé, Dieu a mis ses enfants entre nos mains. Nous devons aussi prendre soin d'eux. Si tu ne prends pas soin de ton enfant, tu ne le présentes pas à Dieu. Si tu ne pries pas pour ton enfant, une autre personne le fera d'une autre manière. Et n'accepte jamais quelqu'un qui dit mal à ton fils ou à ta fille. Parce qu'il y a des gens qui vomissent des vénères aux enfants des autres. Moi, je n'accepte pas ça. Moi, quand je suis là, on est là avec quelqu'un qui dit que je réplique directement. Moi, je n'attends pas. Parce que si tu l'es, tu ne sais pas qu'est-ce que ça va affronter dans la vie d'enfant. Et toi-même aussi, maman, contrôle le langage. Ce que tu dis à tes enfants. Ça peut arriver à l'école que l'enfant choue. Ça peut arriver. On n'encourage pas. Mais aie une bonne façon à parler à ton enfant. Nous voyons aujourd'hui chez nous au Congo, il y a des gaillards à zéro que nous appelons gaillards à zéro. Nous ne savons pas qu'est-ce qui leur est arrivé. Toi, quand l'enfant est chaud une seule fois,
Yo Zobo, président, il te dit non, Zobo. Ça va prendre effet, il deviendra Zoba. Bible dit tout est au pouvoir de la langue. La langue là est pour bénir. C'est une petite chose, mais elle fait de grandes choses. Quand tu bénis ton enfant, Dieu prend compte. Et Dieu prend acte de ce que tu dis. Et l'enfant est réellement béni. Bien aimé, dans cette église, moi je ne vois pas les enfants au baptême d'Abouki. Je ne vois pas. Pour Bible, nous serons toujours la tête. Et toi, tu viens me dire que mon enfant va continuer à échouer. Ah, voilà ton cas de la Bible, ton petit cannabis peut ressembler. Je ne vois pas un enfant qui échoue. Je ne vois pas un enfant échec ici. Je ne vois pas un enfant qui va gâcher sa vie. Parce que je sais une chose, ils sont entre les bonnes mains. Et les bonnes mains là, c'est les mains de notre Dieu. Et les bonnes mains là, c'est les mains de Jésus-Christ. Leur créateur, notre créateur, celui qui détient leur vie entre les saintes mains de Dieu. Alléluia. Bien aimé, moi je ne vois pas les évangélistes ici. Nous sommes pas pour leur pénis. Je ne vois pas ici. Ils sont là. Dans bien ils sont là. Mais moi je vois aussi, dans nos enfants, il y a des ministres ici. Dans nos enfants, il y a des entrepreneurs ici. Dans nos enfants, il y a des avocats, il y a des maîtres. Pour côté les malobis, pour défendre mon qui. Une chose que je sais, nos enfants de Mangebo bougeront le monde. Je sais que nos enfants impacteront ce monde. Parce que tokaba bango na maboko ya malamu maboko ya malamu nde maboko ya Yesu. Bana bazotambola na bobangi nzambe. Nafungolaki parenthèse nalobaki mama veyanga aseki tu saches qui fréquente tes enfants. Nous avons une marque sur nous. Et c'est la marque de Christ. Même nos enfants là, apprenons-les à témoigner Christ même là où ils sont. Nous ne devons pas cacher notre identité. Mais des fois, il arrive dans la vie de nos enfants, l'identité est cachée. Quand il se retrouve chez Ndongolo, lui aussi Ndongolo. Oh! Parfois quand il est fait, toi parents tu es là. Tu ne l'interprètes pas. Quand il se retrouve chez Yesu Niwaku, moi on l'appelle Yesu Niwaku. Bien aimé, on nous a raconté une histoire qui va être tenue. Un pasteur est allé dans la fête. La fête a vendu, il était invité. Il est venu avec sa famille. Vous savez, quand nous partons dans les fêtes, des mariages, on joue les musiques, n'est-ce pas? Les pasteurs se lèvent. Non, musique de Mino. Attendez, comment je vais partir comme ça, vous allez mettre votre musique. DJ Abatoupé, à toi aussi. On a continué avec notre Yesu Niwaku, Yesu Niwaku, Yesu Niwaku. Pasteur a raté. Quand le pasteur va dire qu'elle a raté. Donc, on va aller battre. Maman. Quand le pasteur se retrouve dans la piste, Bobo Yoka va pas. Les frères là me disent, il est venu chez papa, il dit, papa, nous allons passer mon cool. So you find na yo so tamu ne ko kika blogo ne ba yo te ko ke na yo. Mais pasteur on a passé un jour, ça parce que dit tu là on se connaît. Alors il part votre musique. Attendez jusqu'à ce que je partirai. Mais quand il est parti, j'ai regardé ses enfants à la piste. J'ai dit, tous ces enfants, tous ils connaissent les pas. Parce qu'il laisse ses enfants peut-être comme ça. Moi j'ai laissé aussi mes enfants chez un de mes frères. Parfois la petite a beaucoup d'insulté. Un jour les enfants rentrent. Dans le rayon, j'attends seulement les enfants commencent à dire pélé. Oh. Mais vous, depuis que vous êtes rentrés, j'attends pélé. Pélé là c'est quoi? Oh mais c'est pélé, on a entendu ça, je suis content. Comme on veut faciliter les recherches, je suis parti faire une recherche. L'opélé. La danse, il opélé. Les enfants vont dire que vous soyez pas locaux. Vous n'avez pas dit que vous payez à l'opélé.
pele kaka. Pardon, tu vas vous béba. Ils sont de nos pères dans cette maison. Je leur ai dit non, ici on ne chante pas nos pères. Ici on chante Aku Mama, Yesu Aku Mama, Nabomo Inanga, Aku Mama. Si j'avais laissé l'accès, vous savez qu'est-ce que ça allait prendre? Ça allait continuer. Peut-être que les pasteurs se laissent les chants libres. Les enfants ont appris même la danse. Et les titres commencent à s'étonner. Les enfants du pasteur. Ah, pas la mission de pasteur, mais la mission de la Où ça la mission de quand nous partons à la fête, si nos parents nous sont partis, venez avec nous. Pour que vous ne restiez pas danser avant de dire, hé, on a la pasteur, on a la pasteur, on a la pasteur, on a la pasteur, vraiment. Parents, veillons sur la vie de nos enfants. J'avais dit que nous avons la clé. Et cette clé, j'avais dit, c'est la prière. La prière est capable de tout changer. La prière peut changer la destinée de nos enfants. Bien aimé, si tu veux que la vie de ton enfant, de ton fils, de ta fille soit meilleure, tu as la clé. Dieu te l'a déjà donné. Il reste nécessairement à toi de l'exploiter. La porte est devant toi. La clé est entre tes mains. Mets ta clé sur la serrure et ouvre. Et quand tu ouvriras la porte, c'est la bénédiction. La Bible, n'est-ce pas, nous dit, bien-aimés, je souhaite que vous prospérez à tous égards. Dieu veut que nos enfants prospèrent à tous égards. Dieu ne veut pas voir nos enfants échouer. Il ne veut pas voir les demain ou les lendemains de nos enfants cachés. Il ne veut pas voir nos enfants pleurer. Quel est ces parents qui accepteraient que son enfant souffre? À moins qu'ils soient chauds. Si c'est un parent normal, moi je sais que tout parent s'inquiète du lendemain de ses enfants. Et toi tu es, et moi nous sommes des parents qui connaissent Christ. Et Christ en nous l'espérance de la gloire. Il est en nous. Comment accepterions que nos enfants échouent? Comment accepterions que nos enfants, leur vie soit déroutée? Si à la clé. Aujourd'hui, il peut y avoir des complications. Mais laisse-moi te dire, ce ne sont que passagères. Peut-être c'est la jeunesse, c'est l'âge. Du fait que tu as la clé, continue, persévère en faveur de ton enfant, en faveur de tes enfants. Et la gloire de Dieu se manifestera dans la vie de nos enfants. Bien aimé, quand nous envoyons les enfants à l'école, nous ne savons pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Moi, j'étais à la maison, je ne savais pas que cette madame-là était raciste. C'est après les rapports, je pars à l'école, je me retrouve face à une raciste. Et à l'école, ne permettez pas à nos enfants de fréquenter n'importe qui. Quand bien même tu n'es pas là, tu as un conseil à donner à ton enfant. Tu sais cibler ton enfant sur le droit chemin. Et conseil à l'âme, Isaac. Vous autorisez chaque jour la présence de Dieu. Vous autorisez ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Comment Dieu veut que nous nous conduisons? Comment Dieu veut que nous marchons? Comment Dieu veut. Il se mettra sur le droit chemin. Même quand ils partent à l'école sur les chemins, il y a trop de problèmes. Nous vivons aussi, nous connaissons les kidnappings, d'enlèvement, des mères, des prises d'otages. Ce que les parents disent à moi qui et tu vas t'étonner ce que dit que moi là-bas, il va dire. Nous avons eu cette grâce de connaître Dieu, peut-être avant nos parents. Ce que nos parents n'ont pas fait pour nous, nous sommes capables de le faire pour nos enfants. Ce que nos parents n'ont pas sémé pour nous, nous sommes capables de s'aimer pour nos enfants.
Nous subissons les sorts de nos enfants, pardon, de nos parents. Quand ils ont fait leurs choses là, nous, des innocents, on n'était pas là, mais nous subissons. Moi j'ai dit non au travail que nous autres nous avons fait dans ces pays. Mon enfant ne peut pas faire ce que moi j'ai fait. Non, 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 non. Parce que moi je suis parti au maison de repos, mon enfant aussi doit aller là-bas. Qui a dit ça? Hein? À moins que s'il parle là-bas, il doit être le directeur. Et non pour nettoyer les pépés et les mémés. Parce que moi j'ai fait plonge. Donc moi, je n'avais pas de ce qu'on va salle. Le kouta. N'a rien lobby à vous. Peut-être s'il se retrouve dans un restaurant, c'est son entreprise. Là, je peux accepter. Mais accepter qu'il a lavé les assiettes. Comme disait papa l'autre jour, je plongeais dans les marmites. Ah! Nos enfants ne peuvent pas plonger dans les marmites. Parce que nous avons Christ. Parce que nous avons connu Christ. Christ qui nous a donné la clé qui est capable de changer leur vie. Alléluia. Bien aimé, on va amène à bien. Amène à bien que fait ça dans ma case. Amène une vitamine D pour ça la d'autres qu'elle. Alléluia. Ah. Qui a dit ça? Parce que toi tu as fait le nettoyage. Ton enfant aussi doit aller faire le nettoyage. Pardon. Naboya mon avis à vivre. Naboya mon avis à destinée. Naboya mon avis à voir la nuance à l'église. Pour nous, on a des grandes personnes dans cette église. Moi, je vois des ministres dans cette église. Je vois les enfants qui élèveront cheville dans cette église. Alléluia. Oh, bien-aimé, laisse-moi nous dire, tel que nous les voyons là, ils ont un avenir meilleur. Tout ce que nous n'avons pas pu avoir, mais nos enfants, ça vous amour. Tout ce que nous n'avons pas pu hériter, nos enfants l'hériteront. Parce qu'ils sont les enfants qui sont sous les pieds de Dieu. Et qui sont sous le contrôle du Saint-Esprit de Dieu. Ce sont des enfants qui ne se conduisent pas n'importe comment. Et ils ont la grâce d'avoir des parents qui connaissent Jésus. Ils ont la grâce d'avoir des parents qui servent Dieu. Bible le dit qu'on servir, il bénira. Il y a Tongo, il y a Midi, il y a Pokwa, il bénira. Et toi tu le sers, et ton enfant se retrouve malheureux. Voilà la Bible, le Kuta. Le Kuta. Ce qu'on a la moine, on a rien. Moi, chez moi, j'ai un politicien. J'ai un politicien. Quand les élections passent, maintenant on veut faire des coalitions. C'est lui qui part après. Mais maman, tu veux que je te dise comment ça sera la coalition ici? Si on prend ça, ça et ça et là, ça ne va pas marcher. Mais si on prend ça, viens, je vais te montrer. On va faire des calculs. Il part sur l'ordinateur, il fait ces choses pour moi. Ça passera à l'information. Voilà ce que je t'avais dit. Je t'avais dit que ça ne va pas aller comme ça. Tu as dit, moi, quelle aura la politique? Je l'encourage déjà. Quelle aura la politique? Va faire la politique. Parce que je vois la chose là. Il a la chose. Comment est-ce que les gars là qui doivent assiéger n'ont pas encore assiégé, mais lui il a déjà la solution. Et mais quand ça va passer à l'information, tu dis, hé, tu as bien raison. Parfois, elle va aller voir la parole, ça n'a pas de politique. Mais tellement qu'il est têtu, même si tu lui dis, laisse-moi tranquille, il reviendra encore. Finalement, je me souviens. Je dis, peut-être Dieu nous parle de faire attention à lui pour savoir les guider. Il faut faire attention à ce que nos enfants nous disent. J'ai fait attention à tout ce qu'il me dit par rapport aux politiques. Finalement, j'ai eu l'option de l'encourager.
Gisèle l'appelait, je ne sais pas moi comment. Mais c'est que maman Gisèle l'appelait, c'est pas ça, c'est la politique, maman. Il est accroché, la politique. Maman les voyait professeur tous les soirs. Quand l'enfant n'est même pas professeur, il n'est même pas de ce côté-là. Veille à casser tes enfants. Tout veille à calabar dans la mission. Tant que vous libérez, maman la tombe pour l'école. Déclare le fils qu'il y a 2 mots. Les 2 mots que tu déclareras sur tes enfants, tu ne sais pas qu'est-ce qui affrontera. Bien aimé, si on ne déclarait pas les paroles sur les enfants, peut-être que cet enfant-là, il allait échouer. Ça que nous, on l'échappe. Mais j'ai aimé une chose l'année passée. L'autre fois à l'école primaire, madame me convoque pour me donner des mauvais rapports. Mais l'année passée, ce n'est pas les professeurs qui me convoquent, c'est le ministre-directeur qui me convoque. Le ministre-directeur me convoque pour un meilleur rapport. Elle dit, maman, j'étais appelée, ce n'est pas pour accuser, hein. Ce n'est pas pour de mauvaises choses, c'est pour de bonnes choses. J'ai dit, waouh, c'est pour la première fois qu'on m'appelle à l'école pour qu'on me dise que c'est pour de bonnes choses. Parce qu'on veille sur les enfants. Quand il échoue, parlez-lui bien. Ne dis pas que tu es Zoba. Il n'est pas Zoba. Peut-être qu'il avait raté un morceau de boue qu'il a pénalisé. Encourage-le. Dis aux enfants, tu vois là, ce que les autres ont eu, ils ne sont pas capables de plus que toi. Tu peux encore le faire mieux que eux. Si tu te mets seulement, tu le feras mieux que eux. Si tu t'appliques, bien même tu avais raté une partie de coup, mais tu feras ça mieux que eux. Mais quand tu encourages ton enfant, tu le pousses d'aller en avant. Quand tu l'encourages, tu le pousses de monter. Tu les pousses à faire de bons résultats. Mais quand tu les décourages, fais gaffe. Encore ma carrière à 0. Carrière à 0, on a maintenant un point. On a tout dans le corps, tu n'as pas à bouche, tu as fait. Tant que tu es comme un peu. Ça va y être un échec. Il faut finir, il y a un zobala. C'est tout ce qui t'attend. Bis on a dit que va t'attendre, tu vas avoir le premier, n'est-ce pas? N'est-ce pas que tu as le premier la classe? Attends, ça va monter. Bah, t'attends la mission de Nyozo, hein? Moi, ton père, j'étais toujours le premier. Toujours le premier. Ah! Un jour, j'ai demandé à mon père, il me dit, ah! T'as vu, non, t'attends Nyozo, vous allez nous avoir les premiers militants. Là, il change de langage. Non, moi, je n'étais pas tous les jours le premier. Mais j'étais toujours dans le 5 premier. Mais avant, tu nous disais que toi, tu étais toujours le premier. Encourage ton enfant. Ne faisons pas comme nos parents. Nos parents nous ont aidés toujours. Ce qu'on suit de la classe, au milieu, vous nous dites. Ce qui vous doubler à Léona, une forme à s'exalter. Tu vas reprendre l'école avec cette uniforme là parce que tu n'as pas réussi. Tu vois ton sac là. C'est le sac là que tu vas ramener à l'école. Or, s'ils connaissaient Christ, il allait nous encourager. Ce n'est pas aussi de leur faute. Et aussi, ils ont hérité de nos cocos. C'est que nos cocos ont sémé, les a poursuivis. Et cela ne s'est pas arrêté là. Et aussi, ont commencé à s'en charger sur nous. Mais nous, par contre, Dieu nous a fait grâce de les connaître. Dieu nous a fait grâce de les suivre. Dieu nous a fait grâce de les servir. Dieu nous a fait grâce et grâce. Exploitons ça pour nos enfants. Exploitons ça pour nos enfants. Ils ont un avenir meilleur. Ce que Dieu a déclaré sur eux, personne ne le dira. Ce que Dieu a déversé sur la vie de nos enfants, personne ne va l'enlever. Parce que c'est déjà écrit. Et il veille sur eux. Il veille sur leur lendemain. Même si rien ne marche aujourd'hui, bien aimé, j'avais dit qu'il y a la clé pour tout changer. On nous a parlé la semaine passée de Jabez. Cet enfant dans sa vie avec la souffrance, la misère, la pauvreté.
Mais un jour, cet enfant a décidé. Et toute cette souffrance, malheur, misère, venait de son nom. Mais quand il avait décidé, il n'a pas décidé de changer son nom. Il a décidé en disant, je vais retourner mes regards vers le Seigneur. Il a retourné ses regards vers le Seigneur. Parce qu'il avait compris, si je retourne les regards vers mon Dieu, ma vie changera. Il a dit à Dieu, si tu me bénis, si tu me rends riche, et la Bible dit, Dieu l'a écouté. Donc toi aussi tu peux décider aujourd'hui pour tes enfants. Si quelque chose ne marche pas, nous avons où retourner nos regards. En retournant nos regards vers l'Éternel, il y a les secours. Il y a les secours qui ne manquent jamais dans la détresse. C'est pourquoi David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, tout me viendra le secours. Nous aussi, s'il y a un souci par rapport à nos enfants, ne nous acharne pas sur les enfants. Montre-les le chemin. Mais toi, parent, moi, parent, retournons nos regards vers l'Éternel. Tous les secours nous est réservé. Et quand nous retournons nos regards vers lui, nous ne retournerons pas comme ça. On est rayonnant de joie. Quand on est rayonnant de joie, parce que quelque chose a changé. Quand quelque chose se change dans la vie de nos enfants, nous sommes des personnes joyeuses. Nous sommes des personnes heureuses. Je disais à une personne, il n'y a aucun parent qui a mis ses enfants au monde et les voir souffrir. Et surtout nous les femmes, c'était une femme, c'était par rapport au mariage. Je disais, il n'y a aucun parent qui a mis au monde une fille et accepte de la voir toujours là. Le désir de tout parent que sa fille aille au mariage. Bien-aimé, je déclare cela sur nos filles. Nos filles ne passeront pas tant dans nos maisons. Nos filles ne viendront pas dans nos maisons. À l'âge convenu, à l'âge qui est arrêté par notre Dieu, nos filles iront au mariage. Et ça ne sera pas n'importe quel mariage. Laisse-moi te dire, ça ne sera pas n'importe quel mariage. Si tu crois à cela, acclame pour notre Dieu. Parce que nos filles iront dans des mariages errés, dans des mariages bénis, dans des mariages qui ne galèrent pas, dans des mariages qui ne manquent pas des enfants. Ils auront des enfants. Si toi et moi nous avons pris du temps, mais ça ne sera pas le cas pour nos enfants. La Bible déclare dans mon pays, il n'y a pas de femmes stériles, ni ceux qui avortent. Et cela n'arrivera pas dans la vie de nos enfants au nom de Jésus. Que ce soit si parce que bien souvent nous voyons la stérilité que c'est la femme. Or, cela existe aussi chez les garçons. Je déclare pour nos enfants, personne ne sera stérile. Filles ou garçons, tous iront au mariage. Et dans des mariages où il y aura des enfants, il y aura la productivité. Parce que notre Dieu, quand il a créé l'homme et la femme, il a béni, il a fait toutes choses par sa parole. Il a dit, multipliez-vous, soyez féconds. Amen. Je déclare cela pour nos enfants. Ils se multiplieront. Ils seront féconds. Et pour ça, le travail qui glorifiera l'Éternel. Papa te dit souvent ici, ce n'est pas les gens du dehors qui viendront bénir cette église. Dieu va nous dire. La Déborah, la jeune fille aux nuances. Peut-être toi tu regardes, il faut attendre qu'un ministre vienne ici. Ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Ils béniront cette église. Les enfants qui amèneront cette église plus loin possible. Là où ils sont au Kokati. Bango va au Koka. Pour que déjà en Kati. Dans le cas des alliés, même si ma coquille, donc ça va autant. Et quand le temps sera là, nous allons voir le fruit maman Lydie. Quand le temps sera là, donc on bête l'ensemble de ma boko. Parce que nos enfants sont très excellents. Parce que nos enfants, nous avons
Nzambo. Bien-aimé, il ne faut jamais sous-estimer ton enfant. Et n'accepte personne de sous-estimer ton enfant. Non, personne ne peut sous-estimer nos enfants. Non plus nous-mêmes. Ils ont droit à la considération. Ils ont droit à la considération. C'est que toi, tu considères ton enfant, les autres aussi le feront. Si toi-même tu ne le fais pas, ne t'attends pas que quelqu'un d'autre vienne dire du bien à ton fils. Par exemple, qui est ceux qui disent du bien aux enfants des autres? Si je vais aller même au pourcentage, je peux même dire 10% seulement qui peuvent dire du bien aux enfants des autres. Nous sommes finis, nous sommes tous les gens, nous sommes tous les gens, nous sommes tous les gens qui sont simplement parce qu'ils n'aiment pas ton enfant. Et toi, maman, tu acceptes. On ne va pas aller mailler les minités. Qui t'a dit qu'elle va mailler les minités? C'est toi qui dois mailler. Maman, si tu attends quelque chose de comme ça, Boyabo, c'est lui qui a besoin de l'intelligence. Hasenga! Oh! Si ça ne marche pas, l'homme de Dieu donne l'intelligence. Il donne aussi la sagesse. Même dans sa folie, il appelle sa carte. C'est vraiment que tu as besoin de la mouka, tu as besoin de la bon, on a besoin de la mouka. Dans ce moment-là, quand tu as besoin de la mouka, tu as besoin de la mouka, tu as besoin de la mouka. Bible veut que tu aies la senga. Bon, on a des senga. Mon tour de senga dans sa folie, bien aimé, pendant que vous ensemble, merci. Dieu lui merci parce qu'il est Dieu. Dieu lui merci parce qu'il est Dieu. Dieu lui merci parce qu'il est Dieu.